Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de 3 films qui méritent d'avoir une suite ou pas et des petites idées que Ghibli pourrait faire des années si elle continue de faire des films pour le public du cinéma japonais et l'international. Donc voici les 3 films qui méritent d'avoir une suite ou pas. Vous me direz ça dans les commentaires, que vous en pensez, si vous avez vu ces films-là et que ça mérite ou pas. Donc voici les noms des 3 films qui méritent d'avoir une petite suite. En premier, Nausicaa de la vallée du vent. Oui, ça a été plusieurs fois mentionné, des fois par les Américains qui voulaient faire un film live, mais Hayao Miyazaki leur a dit non. Et il a beaucoup aimé l'attention de Hideaki Anno, donc celui qui a réalisé Shin Godzilla, la série Evangelion de, que tout le monde connaisse, et bien d'autres encore. Il avait même prêté une voix pour pour le personnage principal du film Le vent se lève. Et donc il vous souhaiterait faire une suite à Nausicaa, donc Nausicaa 2, qui n'a pas de date de sortie, ni c'était officiel et tout ça, mais il voudrait faire une suite parce que faut savoir que c'est l'un des premiers travaux d'Eiji Akiano, parce qu'il avait travaillé sur les guerriers de feu du film de 1984. Il avait adoré de faire le géant de feu qui au niveau du design du corps et tout ça, on retrouvera ça sur les robots d'Evangelion. Donc voilà. Donc pourquoi pas? Parce que cette suite, on pourrait se dire que après les événements du premier, il va y avoir une nouvelle menace, donc un autre royaume qui va tenter peut-être de réveiller des créatures encore plus dangereuses que les Omu et que les guerriers de feu. Bon, il faut savoir que les créatures se sont peut-être un peu tirées par les cheveux parce que j'ai des créatures un peu mélange entre l'univers de Godzilla et de Monster Hunter. Ce serait un peu assez intéressant, donc j'avoue, ce serait vraiment intéressant. Donc Nausicaa tenterait à la fois d'arrêter les créatures en les apaisant, en faisant comprendre que chaque vie est précieuse. Même chose pour les humains, parce que Nausicaa, de 1900, que vous voyez dans le film d'Hayao Miyazaki, on voit qu'elle ne tue pas les êtres vivants, donc elle tente de faire coexister ces gens-là avec ces tels êtres vivants. Donc voilà, donc ça mériterait de voir une suite et et peut-être savoir un peu plus sur les origines de la Fukai. Ce serait encore plus intéressant. On sait que la Fukai c'était fait par les Umu, mais ce serait encore plus intéressant de savoir qui a déclaré cette guerre entre les Umu et les humains. Donc vraiment intéressant. Le deuxième film qui mériterait avoir une suite, c'est Princesse Mononoke. Mononoke, excusez-moi pour le terme du mot, parce que j'ai un peu... Voilà. Donc ce sera vraiment intéressant parce que le film mérite d'avoir une suite. Parce qu'on on a clairement eu... J'ai même trouvé une image qui montre Ashtaka et Sam, alias Mononoke adulte, avec un enfant. Donc ça se peut ils ont pu se marier et vivre ensemble. Donc cette suite, par exemple, si cette suite existerait, ce sera à nouveau un combat pour défendre la forêt contre soit un nouveau protagoniste humain ou un protagoniste démon ou animal, quelque chose comme ça. Donc ce serait vraiment intéressant et de voir ça. Le troisième qui mérite d'avoir une suite, c'est bien sûr Porco Rosso. Donc personnellement, beaucoup de fans souhaiteraient voir un Porco Rosso 2 parce que dans le premier, il y a une pause crédit, on voit qu'il est encore vivant, donc ce serait un peu dommage, mais bon, est-ce que ces films-là méritent d'avoir des suites ou pas? C'est assez difficile à dire parce qu'ils n'ont jamais fait de suite, donc personnellement, je suis pour et contre, mais j'avoue c'est vraiment intéressant, quoi, parce qu'il y a des personnes qui se sont intéressées de faire ces films-là pour faire... Parce qu'ils se posent un peu la question, même je crois que le studio se repose un peu la question s'ils font des suites à ces 3 chefs-d'œuvre, donc ce serait intéressant. Donc voici les propositions de films si Ghibli continue de travailler pour mettre des films au Japon mais également à l'international. On sait que Hayao Miyazaki prépare un nouveau long métrage qui sortira en 2022. Celui de Goro Miyazaki sortira cette année 2021, mais en France on ne connaît pas bien la date. Donc voici des idées que j'ai eues. Ça serait bien qu'ils fassent une trilogie Godzilla animée avec la Toho. On sait que la Toho et Ghibli ont déjà travaillé ensemble, du moins pour faire pour distribuer les films dans les salles japonaises. Donc ce serait génial de faire une trilogie Godzilla en mode façon Ghibli. On sait qu'on va avoir un ancien grand maître des effets spéciaux de Studio Ghibli qui avait fait sur Princesse Mononoke
et le voyage de Shinichiro qui va s'occuper des designs de Godzilla et ses copains Kaiju dans Godzilla Saga Point, qui sortira sur Netflix en avril 2021. Mais là, ce serait intéressant de voir une trilogie Godzilla sur grand écran façon Ghibli, donc ce serait assez intéressant. Le deuxième chose que sera encore intéressant, c'est beaucoup de femmes le réclament beaucoup, c'est de faire un Zelda. Donc il y a un jeu de Zelda qui est sorti l'année dernière et il y a eu beaucoup de points communs avec Princesse Mononoke. Donc ce serait vraiment intéressant de voir un film de Zelda parce qu'il y a eu, disons, que ça a été testé, essayé, mais ça n'avait pas pu se faire. Est-ce que Ghibli pourrait essayer de faire ça? Ce serait vraiment intéressant. Il faut savoir que Zelda, ça appartient à la production Sega ou Nintendo, je ne sais pas trop bien. Donc ce serait vraiment intéressant de voir un film de Zelda façon Ghibli. Donc voilà. Et le troisième, ce serait bien qu'il fasse euh, un film, que je vais avoir un livre bientôt, c'est le voyage de Shuna. Donc Shuna, ça n'a jamais été sorti en film, c'était sorti en manga, c'est fait par Hayao Miyazaki, donc je vous parlerai de ça bien sûr de ce livre quand je l'aurai entre mes mains, donc ce serait intéressant. Donc Shuna, vous marquez le voyage de Shuna, donc Shuna, donc c'est un mélange entre Prince et Mononoke et Nausicaa de la vallée du vent, mais ce manga a été fait en 1983. Et donc voilà, ce serait vraiment intéressant de voir ceci. Et évidemment, il y a plein de projets, ce serait vraiment intéressant si Ghibli continue à faire des longs métrages. Donc je les encourage à faire ces jolis films et tout ça, qui pour moi beaucoup meilleurs que Pixar, que les Disney personnellement. Et donc voilà, personnellement, les films Ghibli sont les meilleurs, personnellement, du monde de l'anime japonais. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.